Bonjour à tous. Tu peux te présenter? Mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu pourrais me prévenir? On recommence. Bonjour à tous. Tais-toi, tais-toi. Ouais. Ouais, tais-toi. Bienvenue dans le unboxing Thermomix. Maxence, tout Oui. nouveau conseiller, Exactement. vient de gagner son premier Thermomix. Félicitations chérie. Merci. Nous allons donc le déballer en même temps, ensemble. Totalement. Hein, voilà. Donc, la première chose, ça va être la langue. Donc, tu choisis, je te laisse faire, tu choisis Donc moi je le mets en français. français. J'allais le mettre en anglais, mais je... Ouais, non, tu le mets en français. Sinon, tu vas pas te faire des amis. En France. Et on doit choisir le réseau. Donc le réseau c'est Maison Lamotte C'est ça. et le mot de passe. Et le mot de passe, ben, vous mettez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Impeccable. Donc là, déjà, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir vos recettes qui arrivent, etc. Première chose à faire, on rentre le mot de passe Wi-Fi. Ensuite, si jamais, bien sûr, vous partez chez des amis, tu pars chez un pote et tu as envie de changer le réseau Wi-Fi, ben, tu cliqueras sur se connecter à d'autres réseaux. Parfait. Voilà, donc tu peux changer à tout moment. Ensuite, on va cliquer en haut à droite. Donc ici, ils vont vous demander de rentrer votre mail et votre mot de passe. Donc je te laisse faire, Maxence, vas-y. Parfait. Bienvenue. Donc là, on appuie sur la flèche en haut à droite, suivant. Et là, on a les consignes de sécurité. Donc là, en fait, il vous explique les consignes de sécurité. Donc on fait encore suivant, voilà. Ici, on lit bien toutes les recommandations. Bien sûr, quand ça chauffe, il faut rien poser dessus, etc., etc. Hop, suivant. Utilisez le gobelet doseur que lorsqu'on vous le dit, etc. Suivant. Voilà. Maintenant, ça va se connecter. En attendant, vous pouvez faire le ménage ou... En attendant, on peut parler du produit de nettoyage. Ok. Voilà. Donc, Donc, en attendant que ça charge, le Thermomix, il faut faire attention quand tu vas le nettoyer pour pas que ça enlève en fait les petites étiquettes et tout ça et pas que ça abîme en fait l'écran. Donc moi, je vous conseille toujours une microfibre humide pour nettoyer parce que c'est facile pour passer, tu vas voir après dans les encoches, etc. ok. Toujours bien devant, derrière et une fois par mois dessous. Ok. Alors, s'il y a des éclaboussures ou qu'il y a un accident, ben, dans ce cas-là, vous le nettoyez, mais sinon, une fois par mois, c'est suffisant. Parfait. Et ensuite, tu le sèches avec une autre microfibre, mais celle-ci qui est sèche. Ok. D'accord? Voilà. La première chose aussi que je vous conseille de faire, c'est de mettre une planche coulissante sous votre Thermomix parce qu'il n'y a rien de pire toute la journée que de le tirer à vous, le pousser, le tirer, le pousser. Donc en fait, voilà, vous prenez une planche sur le site de Vorwerk, vous avancez, vous reculez à votre convenance. D'accord? Voilà, donc là, on est parfait. On choisit bien sûr un endroit où il n'y a pas juste au-dessus un meuble qui soit au moins à cette hauteur-là, c'est-à-dire au moins 40 à 50 cm Pour le au-dessus. Pour la vapeur. Mais on vous montrera tout à l'heure des petites astuces, tu verras. Avec le couvercle pour orienter la vapeur vers l'endroit où vous avez envie. Derrière, bon, il n'y a pas trop de... Il ne faut pas le coller non plus au mur, mais qu'il y ait ça à peu près de disponible. Ok. Et puis que vous soyez toujours à l'aise. Donc c'est pareil, il faut toujours que tu puisses poser 2 ou 3 ingrédients à côté. Donc tu calcules la grandeur de tes bras en fait. Ouais. Ton Thermomix, de quoi poser la spatule, le couvercle et le gobelet ou le varoma. Donc que ce ne soit pas dans un endroit trop exigu. Après, le Thermomix, il est idéal dans les petits studios parce que c'est ce qu'on appelle la plus petite cuisine du monde. Donc dans un studio, c'est l'idéal. Vous avez plus de 25 appareils en un. OK? Ok. Parfait. Voilà. Alors, Donc là, on l'a éteint et rallumé. on l'a éteint et rallumé. Risque de brûlure, oui, avertissement compris, ça veut dire que vous avez bien compris. Ok. Connexion en ligne en cours de préparation. Donc, on va aller voir connexion réussie. Donc, normalement, il y a ton cookie doux qui s'affiche. Machallah. Une nouvelle version du Thermomix est disponible. Voulez-vous procéder à la mise à jour maintenant? Non. Mise à jour, tornade. Donc là, on vous présente tous les accessoires avec lesquels le Thermomix vient. C'est pas ça? Non. Donc, tu viens de recevoir ton Thermomix. Je vais t'expliquer comment s'appelle chaque accessoire de ton Parfait. Thermomix. Ça Je te peux- va? Ouais, je peux deviner et si je trouve pas, tu me dis? Ouais. Parfait. Alors, notre premier ustensile, qui est un des plus importants, c'est la maryse. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, tu sais quoi? Je vais te montrer une maryse.
Ça, c'est une maryse, en fait. Ça a un bord souple. Ok. C'est pour la pâtisserie. Et ça, c'est une spatule. Je le cache. Ça, c'est à chaque fois dans les livres, il y a marqué mettre la spatule, enlever la spatule, prenez la spatule. Ok, Voici la spatule Thermomix. parfait. On ne rentre pas dans les détails, je ne vous donne pas d'astuces pour l'instant, juste on nomme comment s'appellent les accessoires, d'accord? Donc la spatule. Pour racler le thermomètre. Ouais. Le fouet. Très bien. Parfait. Le fouet. Un égouttoir? Non. Une passoire? Le panier de cuisson. Ok. À chaque fois, on va vous parler du panier de cuisson. Le couvercle? C'est une bonne question. En fait, c'est pour faire les confitures. Quand on veut faire cuire quelque chose, mais qu'on ne veut pas que ça éclabousse. Donc en fait, on vient le positionner comme ceci. Et il va être pris. Voilà. Ok. Du coup, ça s'appelle un couvercle anti-projection. Par exemple, l'été, quand je fais les confitures, on cuit à haute température. On veut que la vapeur s'échappe, mais qu'il n'y ait pas de projection. À l'époque, je te parle d'il y a 20 ans, je mettais mon varoma dessus pour que les projections, elles aillent dans le varoma. Ok. Aujourd'hui, il y a ça. Il suffit de le mettre comme ça et quand vous allez fermer, ça va être pris avec le couvercle. Parfait. Voilà. Ensuite, Ensuite, le varoma. alors vas-y, parle-moi de chaque partie. Alors là, on a le panier de cuisson du varoma. Donc ça, c'est le varoma. Le varoma. Ça, c'est le varoma. Et ça, c'est l'étage du varoma. Ça s'appelle le plateau du varoma. Le plateau. Le plateau. Parfait. Le plateau du varoma, où on va pouvoir faire des milliards de choses. Et d'ailleurs, c'est le petit livre que j'avais écrit sur l'utilisation du varoma. Parfait. Avec, Qui sera ouais, très bientôt disponible. qui sera très bientôt disponible. On va le remettre au goût du jour. Parfait. Et le couvercle. Et le couvercle du varoma, qui est absolument merveilleux. Il n'a pas l'air, mais il a la chanson. Et il y a plein d'astuces à savoir pour le varoma, mais on vous les dira après. Ensuite, il y a le Couvercle. couvercle. Très bien. Parfait. La languette Mhm. du couvercle. Donc là, on a déjà un panier. Ça. Mais toi, comme il est neuf, tu peux ouvrir ton gobelet. Et voilà, mademoiselle. Madame. Tu peux m'appeler mademoiselle si tu veux. Donc ça, c'est le gobelet, l'intérieur du gobelet, voilà. Les deux petits crochets du gobelet. Mais là, c'est pas possible. Ça, on recommence. J'ai jeté par... Tu jettes et tu arrêtes de bouger. par CA. Non, c'est vrai. On va faire ça. Donc le gobelet, il est neuf. On parle pas des astuces et tout ça. L'endroit, c'est comme ceci. À l'envers, c'est comme ça. Parfait. Ok? Voilà. Donc le panier de cuisson, ici, on les collectionne. Ensuite, il y a le bol. Donc le bol avec la poignée. Ouais. Quand on parle de poignée haute, c'est ici. Hmm. Quand on parle de poignée basse, c'est ici. Parfait. Ok? L'intérieur du bol. Jusque-là, ça va. Les fesses du bol. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, on s'arrête là. D'accord? Est-ce qu'on peut juste te montrer? Tu peux juste me montrer comment le... Bah, en fait, je sais le faire, donc je te montre. Pour le démonter, le Mais redémarrer. vas-y, montre-moi, ouais. Parfait. Alors, pour démonter votre Thermomix, c'est très simple. Pour démonter le bol du Thermomix. Il va falloir être très précis. Ah ouais? Oui. Démonter le Thermomix, ça va Il être... y en a qui démontent le Thermomix. Ah, Oui. À mon époque, il y a même quelqu'un qui a pris le bloc moteur et qui l'a mis au lave-vaisselle parce qu'on avait dit que ça passait au lave-vaisselle. Donc, pour être clair, ce qui va au lave-vaisselle, c'est le bol. Tout va au lave-vaisselle, là, dans les accessoires. Tout ce qui est à droite, oui, pas le bloc moteur. Parfait. Donc, pour démonter le bol du Thermomix, on met une main en dessous. Oui. On tourne dans les sens Inverse. d'une... Des aiguilles d'une montre. C'est inverse? Clac. Avec ta droite, tu vas à droite. Avec ta main C'est gauche, ça. tu vas à gauche. Sachez qu'au début, c'est très difficile parce qu'il est neuf. Plus vous allez vous en servir, plus ce sera facile. Parfait. Donc, on tourne comme ça. Ouais, Clac, on enlève ici. Et là, on peut venir chercher l'hélice qui est à l'intérieur. tout à fait. Là, il est démonté, c'est comme ça qu'on le met au lave-vaisselle, c'est Oui. pas? On le met jamais avec... Non. Sinon, ça nettoie pas bien. C'est ça. Parfait. Quand on l'a mis au lave-vaisselle, pour le remonter, c'est très simple. On prend l'hélice, c'est l'hélice, hein? C'est ça? Mhm. Ouais. Le couteau. Le couteau. On le met à l'intérieur, alors il y a... Voilà. On remet le couvercle en dessous. Stop, on fait jamais ça. Ah. Voilà. Mais je pense que c'est ce qu'on t'a appris. Voilà. Donc en fait, c'est très simple. Même si vous avez qu'une main de disponible avec un bébé dans le bras ou autre, vous pouvez le remonter. Donc en fait, je te montre et après tu le fais. Vas-y. Ok? Donc en fait, tu mets ta main gauche dans le dos si tu es droitier. Ouais. Ou le contraire. Et vous allez venir, donc je mets comme ça,
placer le bol du Thermomix à droite de la petite encoche. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ok. Donc, les 3 Donc, chichous. Les 3 petites chichous, là, Ouais. les petits bouts de plastique qui sortent, on vient les mettre dans les 3 trous qui sont à l'intérieur. Parfait. D'accord? On regarde et on appuie. Là, c'est bon, c'est bien appuyé. Parfait. Ouais. Et donc, on le met bien à droite Ouais. de l'encoche en plastique. Ça bouge, donc voilà, on ouvre bien. Et ensuite, d'une seule main, on vient et on referme. Et là, on voit qu'il est neuf parce qu'il va falloir les 2 mains. Mais après, d'une seule main, tu vas pouvoir le faire. D'accord? Voilà. Ok, donc là, maintenant, je redémonte ça. Et tu le remontes. Parfait. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ils pourront le faire à 2 mains s'ils veulent, non? Là, déjà, c'est pas bon. Donc, les 3 chichous. Non, 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 non. Donc, vous, chez vous, pareil. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On prend le socle Tu prends le socle, Voilà. tu le mets. à droite de Ouais. l'encoche. Ensuite, tu On prends. on la met à l'intérieur, enfonce. Il n'a pas trouvé les 3 chichous encore. Voilà. Bon. Et là, ensuite, Il y a tu une main. passes ta main à l'intérieur et tu fermes. C'est dur. C'est dur parce qu'il est neuf. D'accord. Voilà, parfait. Ok. Et là, vous pouvez l'utiliser. Parce que si vous ne mettez pas l'hélice ou que c'est mal vissé, que vous le mettez et qu'il y a du liquide dedans, Voilà. le Thermomix, c'est Alors, mort. en fait, il y a des choses, sans parler d'astuces, qu'il va falloir ne pas faire dès le départ. Par exemple, si c'est pas vous, si c'est quelqu'un de votre famille, un enfant, votre maman, un ami qui remonte le bol du Thermomix, bien préciser de jamais remettre le bol sur le bloc moteur s'il n'est pas remonté à l'intérieur. Pourquoi? Ça peut être quelqu'un qui vient faire le ménage chez vous, peu importe qui. Une fois, je vous montre, on a l'impression qu'il est remonté, mais il n'est pas remonté. Voilà, les gens le mettent comme ça et on pense qu'il est remonté alors que pas du tout. Ou alors, carrément, comme ils ne savent pas, ils mettent l'hélice posée à l'intérieur et ils viennent poser. Là, vous arrivez pour faire une pâte à crêpes, vous noyez le moteur. Et c'est mort. Et c'est pas mort, mais il faut tout de suite le mettre à l'envers, etc., etc. Donc voilà. Donc, s'il n'est pas remonté, vous ne le mettez pas sur le bloc moteur. Ok. Hop. Vas-y, ferme-le, toi. Et voilà. Ça fait partie des premières choses à ne pas faire. Parfait. Je peux mettre ça de côté? Oui. Ouais. Parfait. La deuxième chose à ne pas faire, c'est que sur le fouet, tu vois, il y a marqué normalement vitesse 4. Mhm. Tu le vois, c'est vraiment... Enfin, il faut le voir, quoi. À l'époque, il y avait les vitesses 1, 2, 3, 4. Donc, on pouvait mettre un petit point rouge sur 4. Ouais. Il ne faut jamais dépasser la vitesse 4 avec le fouet. Ok. Pourquoi? Sinon, ça va vous faire de la poudre de plastique et vous allez en avoir dans votre sorbet ou dans votre purée, etc., etc. D'accord? Donc, jamais dépasser la vitesse 4. Jamais dépasser la vitesse 4. Parfait. Super. On passe à... Alors, vu que je suis au fouet, Ouais. on va continuer sur le fouet. OK? Donc, du coup, je vais faire astuce pour le fouet. Parfait. Donc, astuce pour le fouet. Vous voyez, votre fouet, il a des petites encoches à l'intérieur. Ici, il y a les hélices. Mhm. Hop. On va démonter ça, ce sera plus facile pour voir. Donc, vous voyez, à l'intérieur, il y a des encoches. Et puis, sur vos hélices, il n'y a pas d'encoche. Vous allez dire comment ça se passe. C'est très simple. Vous regardez, vous mettez votre fouet entre 2 hélices et vous voyez que là, il ne se passe rien. En fait, regarde ici. Tu vois la petite encoche qu'il y a? Voilà. On va venir la tourner vers la gauche et ça va se clipser sous le couteau. Et quand on peut soulever avec le couteau et que ça ne tombe pas, c'est que c'est bon, c'est bien enclenché. Parfait. Donc, quand on fait une cuisson vapeur, Mhm. donc quand tu vas faire cuire tes pommes de terre, ton omelette, ce que tu veux, tes haricots verts, tu viens mettre le fouet à l'intérieur. Ok. Si tu n'en as pas besoin pour émulsionner une sauce, mais c'est rare qu'on fasse les deux en même temps. Ça va créer, en fait, si tu veux, ça va libérer des trous pour Ok. que la vapeur puisse bien se faire. Donc, quand je fais cuire mes choses ici. Quand tu mets tes haricots verts, Ouais. pour pas qu'ils bouchent tous les trous, Ok. tu viens Je créer une en dessous. petite cheminée. Ok. Alors, attends, je vais Voilà, te montrer. Ouais. comme ça. Ouais, parfait. Ok, en posant le fouet et dessus tu peux mettre tes légumes. Parfait. Mais du coup ça va permettre qu'il y ait encore plus de vapeur. Voilà. Pourquoi je vous dis de d'abord poser le socle, ensuite le bol, puis ensuite en dernier les couteaux? Mais parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont tombé. Ces 20 dernières années, j'ai vu tellement de gens qui m'ont dit je l'ai tombé, le bec il se cabosse, on ne peut plus fermer le couvercle et ça vous coûte le prix d'un bol. Alors que même d'une seule main, si tu le fais au-dessus d'une table, Pas de risque. dans le bon sens, il n'y a pas de risque. Ok. Alors, ce bol, il est merveilleux. Moi, je trouve qu'il est très grand
Mmh. Parce que souvent, il a mauvaise presse, on dit il est trop petit, mais enfin bon. OK. Ce qui est important dans le Thermomix, c'est la rapidité et la contenance, elle est largement suffisante pour une famille de 4 à 5 personnes. Je valide, oui. Je C'est- témoigne. Tu as été élevé avec, donc en fait, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, donc là, tu peux te rapprocher. Donc l'intérieur est gradué de demi-litre en demi-litre jusqu'à 2 litres. Parfait, donc juste ici. Voilà. Et ils ont rajouté récemment un petit trait au-dessus de 2 litres. Je crois que c'est 2 litres 200. Et c'est le liquide maximum qu'on peut mettre à l'intérieur. Parfait. OK? Donc, tu vois, l'extérieur aussi est gradué de demi-litre en demi-litre jusqu'à 2 litres 200. Donc, c'est bien parce que, par exemple, il y a des recettes, tu sais, quand on fait la citronnade, je te dis, rajoute de l'eau jusqu'au trait de 1 litre. Ouais. Voilà. Souvent, vous allez voir ça sur des blogs, sur des recettes qu'on vous donne, etc. etc. Donc, c'est simple, vous rajoutez de l'eau jusqu'au trait qu'on vous indique. Parfait. Ensuite, il y a 3 petits traits, d'accord? Ouais. Donc, les petits traits qui sont ici, là. Donc, ça sert tout simplement, première chose, à venir enlever l'excédent de nourriture qui se trouve sur la spatule, d'accord? Et ensuite, ça sert à venir bloquer le panier de cuisson. Alors, le panier de cuisson, c'est très simple. Vous voyez, il y a des petites encoches ici. Et c'est grâce à ces traits qu'on va pouvoir venir clipser le panier. OK. Donc, tu vois, en fait, tu te mets là. Ouais. Il est bloqué. OK. Alors, on peut plus le... Ah, je peux quand En même... fait, je te montre. Tu appuies. Donc, tu te mets Tu dessus. es censé te mettre bien dessus, quoi. Voilà, tu appuies. Et là, normalement, voilà, tu vois, il tombe pas. OK. OK? L'encoche. L'encoche qui est ici. Ouais. Je mets le panier avec la même encoche ici. Parfait. Et j'appuie. OK. Et là, il est bloqué. Et là, il est bloqué. Parfait. Donc, toujours pour continuer avec le bol, Ouais. ici, tu vois bien, c'est le bec verseur. Donc, quand vous allez faire quelque chose comme une crème, un velouté, forcément, tu vas verser par là. Ouais. Donc, ici, c'est pour récupérer ton Thermomix quand il est sur le bloc moteur. OK. Voilà. Donc, en fait, hop, on tire vers en haut. Par contre, quand on verse, on va venir se servir de la poignée d'en bas pour pas forcer avec le bras. OK. Et tu vois, en fait, parce que si tu le tiens par là, tu es comme ça. Ah ouais. Voilà. Donc là, on se met comme ça. Et ensuite, la spatule, elle est plate. Et ça, c'est top. Ça va permettre de venir casser ta crème quand tu remplis tes flancs aux œufs, tes crèmes, etc. OK? Parfait. Voilà. Donc, pour le bol, on est bon. Et bien, merci beaucoup. Pour le bol, on est bon. Pour le bol, on est bon. Parfait. Pour la spatule, elle a un bord plat qui va parfaitement épouser le fond du bol. OK. Donc, pour les crèmes, c'est vrai que j'utilise souvent une maryse. Mais pour les pâtes à pain, pâtes brisées, sablées, feuilletées, ça, c'est l'idéal. Donc, on vient en fait épouser et on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que vous savez pourquoi? Regardez la spatule et les couteaux. Si tu tournes à l'envers, dans Voilà. 2 mois, elle est toute coupée, ta spatule. Donc, si vous avez la spatule coupée, c'est certainement que vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Fallait y penser. Il fallait y penser. La spatule, elle a une corolle qui ne sert pas à rien. Quand on la pose, ça va éviter que ça coule sur le plan de travail. Ouais. Ça va permettre aussi, par exemple, quand vous faites certaines recettes. Donc là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi on l'avait mise pour le granité, la mousse de café. Ouais. Mais c'était pour aider les glaçons. Pour le sorbet, c'est pareil. Quand on a fait le coleslaw, c'est pareil. Les salades, etc. Vous allez la mettre comme ça. Et vous allez voir qu'elle va aider la nourriture à tourner. OK. Et on va la voir tourner toute seule, en fait. OK? Voilà. Parfait. Donc, on va la poser. Donc, soit elle tient comme ceci sur le bord, quand on veut qu'elle s'égoutte directement dans le couvercle. Quand tu fais quoi, par exemple? Par exemple, tu viens de faire une salade. Tu as oublié quelque chose, tu la poses là. S'il y a quelque chose, ça va tomber directement dans le bol. Okay. Par contre, quand elle est en repos, on la met tout simplement, en fait, ici. Quand elle est propre. Ouais, quand elle est propre et que le Thermomix est éteint. OK. OK? Parfait. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain chapitre. Bisous. Bisous.